Bonjour à tous, bienvenue sur Monode Gaming et aujourd'hui nous nous retrouvons sur The Bridge sur Nintendo Switch. C'est un jeu aventure plateforme casse-tête qui est édité par The Quantum Astro machin truc bidule, bon un peu compliqué. C'est un jeu qui coûte 9,99€ mais qui est en promo actuellement sur le Nintendo eShop et ça jusqu'au 26 novembre prochain. Alors, donc je suis déjà dessus, donc là quand je tourne ma manette, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà notre petit bonhomme réveillé. Donc c'est un jeu de casse-tête, comme vous savez j'aime beaucoup ça. Alors, je suis avec comment on appelle ça, le contrôleur pro, d'accord? Et donc là on me demande d'aller à gauche ou à droite, donc écoutez, on va tenter la droite, hein, j'aime bien la droite. Et quand je penche ma manette, alors après j'ai remarqué que voilà, quand j'appuie sur le bouton c'est pareil. Si j'appuie sur ZL ou sur ZR, je pivote, mais quand je fais pivoter ma manette, ça fait la même chose. Oh, c'est sympa. Ok. J'ai joué j'ai testé le jeu en mode nomade et tout se faisait avec ZR. J'avais pas l'impression que je pouvais bouger. Alors, un peu dur, je suis pivoter, d'accord. Ma présence d'esprit. Et nous voici dans la maison et mon foyer. Alors, 1, appuyez sur A. Chapitre 1. Alors quoi vous dire sur ce jeu? J'aime bien. De toute façon, vous commencez à me connaître, hein. Dès que c'est casse-tête, moi j'aime bien. Alors, c'est parti. Alors, j'ai jamais été voir si vous pouvez. Non. Alors là, je peux retourner à la maison. Et on va aller directement au chapitre 1, le grenier. C'est parti. Donc, chapitre 1, le grenier. Alors, vous allez voir que c'est un jeu où on fait pivoter. Alors, c'est vraiment du casse-tête. Hein. Là, franchement, ceux qui n'aiment pas les casse-têtes, vous pouvez partir maintenant parce que ça va vous saouler grave la vidéo. Donc là, vous allez vite comprendre. Donc voilà mon bonhomme, le but étant d'aller jusqu'à la porte qui se trouve là-haut. Alors c'est parti. Et vous allez voir que quand je fais pivoter tout ça, hop, c'est bien de pouvoir faire pivoter grâce à la manette aussi, c'est vachement sympa. Hop, hop, et normalement si je tombe, hop, je tombe pas trop, voilà. Voilà. On va pouvoir pivoter dans l'autre sens. Voilà. Bon, je pense que ça y est, vous avez compris l'idée. Sachant que bon, ce premier puzzle est pas trop compliqué. Enfin, quand j'ai eu à le faire la première fois, il m'a bien fallu 2-3 minutes de réflexion quand même. Alors, 1, 2, la bibliothèque. Après, on a des personnages qui viennent se mêler, enfin des personnages. Des créatures qui sont là pour aussi nous empêcher d'avancer. Appuyez sur 1 pour continuer. Voilà. Donc maintenant, il y a le principe d'avoir la clé. Alors là, j'ai déjà un premier obstacle, donc je vais pivoter. Hop. Voilà, ça me permet à mon personnage de venir, de récupérer la clé. Alors on va faire tomber ça. Alors je sais pas si je fais une validée là, il fallait que je fasse différemment. Donc on va faire ça. Profiter du livre pour... Allez, bonne. Hop là, allez. Voilà, et on y arrive. Donc le fait d'avoir récupéré la clé, ça nous a permis de pouvoir passer à travers la porte. Alors, la menace. Ouais, sur la table, vous voyez en haut à gauche la petite boule. Alors, cette boule-là, ça va pas être notre copine. Et elle est là. La porte est là, et nous on est en plein milieu. Donc l'idée c'est de ne pas se faire toucher par cette boule. Alors, comment je dois faire déjà? Je pense qu'il faut faire étape par étape en faisant ça. Hop, voilà. Et je continue de faire pivoter.
Et voilà. Hop, hop. Et nous voilà arrivés à la porte. Je fais A et je sors. La cour. Alors il y a énormément de niveaux, hein. En jouant personnellement, j'ai avancé un tout petit peu dans l'aventure, je dois être rendu... J'ai fini le niveau 1, je suis rendu au niveau 2. Et effectivement ça commence à être un petit peu compliqué. Alors j'ai une clé qui est là, mon bonhomme qui est là, il va falloir que je me remette. Dès que ça commence à être difficile, je risque de bugger encore une fois, mais c'est pas grave. Alors déjà... Alors on n'a pas de dégâts de chute hein, pour info. Donc on peut se permettre de tomber de toute hauteur, il n'y a aucun problème. Voilà. Ah par contre là, ah ouais, la boule ne peut aller nulle part. Donc hormis le fait que... Alors on va... Voilà, donc on va aller chercher la clé. Nous avons la clé. Voilà, ça y est. Et maintenant, allez, on fait pivoter. On se laisse chuter. Et voilà. Et c'est parti. La spirale, chapitre 1, 5e épisode. Alors, ah oui, oh là là. Oh, celui-ci, j'en avais bavé pour comprendre. Alors, pour vous expliquer. Pendant un moment, je pensais que c'était au bonhomme de se déplacer, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'au final, bah, pas du tout. Il fallait juste déplacer la clé. Donc en fait, là, c'est la clé qui doit venir à nous, et pas l'inverse. Donc vous voyez la clé qui est en train de tourner, avec la spirale. Allez, allez. Alors, on va pas falloir aller trop vite, sinon elle tombe. Voilà. Donc, je me rappelle de tout ça, c'est déjà pas mal. Pas aller trop vite. Bah, pas mal, voilà, super. Et on n'a plus qu'à tourner complètement dans l'autre sens. Voilà, et on tourne et on tourne. Bon, en même temps, ça vous fera la soluce pour les quelques premiers chapitres. Bon, je garantis pas d'aller très loin dans l'aventure avec vous sur ce jeu-là. À moins que ce soit une demande, vous le vouliez, mais... Voilà, parfait. Nous avons récupéré la clé. Nous n'avons plus qu'à la récupérer. Voilà. Tadam! Donc 6, l'alcôve. Alors. Bon, on va pas faire une vidéo très longue, hein, vous avez compris le principe du jeu. Après, c'est un casse-tête. Bon, je voulais vous le montrer. Moi, je trouve sympa, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a cette fameuse boule qui va franchement nous agacer, ça c'est sûr. Hop, alors je dois pouvoir faire tomber la boule là-bas, sans que moi je tombe. Voilà, parfait. Je dois moi me protéger de la chute et faire tomber... ouais, alors là, la boule par contre, elle va me tomber dessus, hein. J'espère pas. Avec les lances, ça devrait le faire. Non, c'est bon, on ne tombera pas dessus. Parfait. Donc maintenant, à moi d'aller directement à la porte. Et voilà. Et voilà. Et ben voilà, chapitre 1 complet. Enfin, complété, pour être précis. C'est parti. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui partage ma passion pour les mathématiques ésotériques. Voilà, il faut que j'arrête de bouger la télécommande parce que ça n'arrête pas, enfin la manette. Nous commencerons à travailler sur mes idées. Avec son aide, mes rêves pourraient se réaliser. Peut-être. Peut-être. Allez, la porte. Ma maison.
Alors, nous voilà arrivés dans la maison. Alors, le chapitre 1, c'est fait. Donc, il va falloir monter au chapitre 2. Donc, pour ça, hop. Alors, on va passer comme ça. Je dois pouvoir aller là sans passer à travers. Voilà. Allez, direction le 2. On va faire un petit peu du 2. Et puis, on va s'arrêter. Alors, 2, 1. C'est parti. Le vortex. C'est parti. Alors, une clé, un vortex. Alors, que je me rappelle. Si la clé tombe dans le vortex, normalement, c'est mort. Même moi, je crois que si je tombe dans le vortex, c'est fini. Donc, on va faire plutôt... Alors, voilà, la clé est tombée dedans. Et normalement, maintenant, c'est foutu, je ne peux plus la récupérer. À moins que moi, je puisse tomber dedans, je sais plus. Il y a un truc comme quoi, les objets qui rentrent dans le vortex, qui peuvent pas en sortir, d'autres qui peuvent en sortir. Ah, et donc moi, est-ce que je peux sortir du vortex? Non, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Donc en maintenant B, on rembobine. Donc on peut rembobiner jusqu'au début de la partie. Voilà, donc là je suis revenu au début. Donc, si je fais ça, on va essayer de pas nous, il faut que nous ne tombions pas dans le vortex. Voilà, et la clé, on va essayer de la faire tomber complètement comme ça. Qu'elle ne touche pas le vortex. Bingo! Bingo, c'est ce qu'il fallait faire. Le précipice. Allez, je propose qu'on fasse ce précipice, puis peut-être celui d'après, puis qu'on arrête. Après, si vous voulez en voir plus sur ce jeu, il ne faudra pas hésiter à me le faire savoir en commentaire. Alors... Donc là... Ah oui, il y a le vortex qui apparaît et qui disparaît. Donc en fait, si je tombe dans le vortex, c'est pas trop grave parce qu'il arrive qu'il disparaisse. Voilà, donc là il va apparaître, bien sûr. Je suis aspiré et quand il disparaît, me revoilà. Parfait. Et on va pouvoir aller à travers le vortex. C'est pas grave. Et qui va s'arrêter. On va se rattraper normalement sur un des poteaux. Hop. Ah non, même pas. Hop. Oh la chance. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Voilà. Le lion. Voilà, et puis progressivement, vous vous rendez bien compte que ça va être de plus en plus dur. Alors voilà, il y a un interrupteur. Voilà, donc là, quand on appuie sur l'interrupteur, voilà, ça arrête le vortex. Alors, le problème, c'est que dès que je vais renclencher le vortex, alors j'ai une idée, j'essaie de me rappeler parce que j'ai fait ça il y a un moment déjà. Comme je suis dans le vortex, je ne peux pas tomber. Mais quand le poids va appuyer sur le bouton, parfait, je pense que c'est ça. Boum. Donc je pars. Et normalement je ne crains rien, la boule tombe dans le vortex, elle ne m'atteint pas. Bingo! Yes! Yes! Allez, on s'en fait un petit dernier. Les piliers. Alors, oula, une clé qui est là.
On a pris celui-là, donc moi je veux surtout pas tomber dans le vortex, donc c'est mort. Par contre, si la clé tombe dans le vortex, c'est pas trop grave. Il me suffira d'appuyer sur le bouton. Après, je pense que voilà, il faut aller par là. Alors moi, je veux aller par là. Voilà, super. Alors, je pense qu'en faisant aller la clé dans le vortex, voilà. Maintenant, la clé ne peut plus bouger. Si je vais appuyer sur l'interrupteur, le vortex va arrêter de s'activer et va faire tomber la clé. Et normalement, si tout se passe bien, elle tombe directement à moi. Parfait. Ça m'ouvre la porte et moi, pour pouvoir accéder à la porte, il faut que j'aille où? Je vais pas avoir le choix que d'aller soit pas. Ah bah non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens, j'y vais directement. Voilà, on y est. Voilà. Voilà un petit jeu qui me plaît bien. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, lâchez-vous. N'hésitez pas à me faire savoir aussi s'il y a des jeux que vous avez perçus qui, d'après l'ensemble des vidéos que vous m'avez vu faire, voir si vous connaissez des jeux qui pourraient me plaire, parce que je passe à côté de plein de jeux super sympas. C'est sûr, j'ai pas le temps de passer mon temps sur les réseaux pour trouver ça, mais... Donc voilà. Bah écoutez les amis, pendant que je commence tranquillement ce niveau-là, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à tous à très bientôt sur Monote Gaming. Allez, ciao!